je sais ce que vous allez vous dire. Il a du nouveau matos, il a 69 abonnés, maintenant en plus il a un sponsor avec Cristalline. Wow! Redescends de ton cheval, petit gars. J'avais déjà prévu le coup. Regarde. Pour pas que vous pensiez tous que j'ai été sponsorisé par Cristalline, eh ben j'avais collé Coca-Cola devant. Eh ouais, ça te trouve le cul ça mon pote, hein. Comme ça, je suis ni sponsorisé par Cristalline et je fais de la pub pour personne. Wait. Je vous ai déjà parlé du fantastique et de ses nombreuses itérations, de ses racines et de là où il prenait toutes ses sources. Je ne m'en cache pas le moins du monde, c'est mon genre de prédilection avec les polars lesbiens. Mais il y a quelque chose qui m'agace particulièrement parmi la plupart des écrivains qui s'essayent à cet exercice. Ce sont les clichés. Comme au cinéma, il existe des poncifs du genre, des trucs tellement gros et déjà vus 1000 fois que l'on aurait tendance à les considérer à tort comme des classiques. À la fin, le tueur n'est pas vraiment mort et il se relève pour un dernier tour sanglant. Le vieux clochard qu'on a vu au début donner des informations à l'héroïne. Eh ben en fait c'est son père qu'elle a pas vu depuis 10 ans. Le black meurt toujours en premier. Le sympathique petit cul constamment à walp et con comme une pelle meurt lors d'une scène de sexe avec un beauf, soit sous une tente, soit dans un entrepôt. Le genre d'événement qui te fait obligatoirement décrocher du média que tu consultes, que ce soit un film ou un livre, et qui te fait prendre l'air blasé en disant Vite, vite, il faut que je fuis. ah bah c'est là que le tueur surgit. Voilà. Il va lui dire « Je t'attendais, Sunday !» Oh bah voilà. Elle va répondre « Mais qu'est-ce que vous voulez, espèce d'ordure? Vous avez tué Kevin, Brian et Jean-Mich, l'étudiant français qui est venu nous rendre visite aux States d'États-Unis d'Amérique. » Qu'est-ce que vous voulez, espèce d'ordure? Vous avez tué Kevin, Brian et Jean-Mich, l'étudiant français qui est venu nous rendre visite aux States des États-Unis d'Amérique. Salaud! Le méchant va rire genre et répondre « Je suis ton père, of course. » Je suis ton père, of course. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce genre de cliché n'est pas réservé aux auteurs américains. Et vous voulez que je vous dise mieux? Les histoires les plus clichés que j'ai pu lire viennent d'auteurs français. Attention, il existe de beaux boulets aux quatre coins du monde qui alignent les clichés comme un photographe sous acide, mais chez nous... Le livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui est signé Sir Cédric. Oh, le melon du mec! Sir Cédric, genre le titre qu'on donne à un roi. C'est pourquoi à partir de maintenant je vais l'appeler Prout. Quelque part un P c'est plus représentatif de son style. Ça schlingue un peu puis ça s'évapore et t'y penses plus. Découvrons donc ensemble le jeu de l'ombre de Prout. L'histoire en 2 mots. Enfin, plus ou moins. Lorsque Jean-Michel Jarberet a un accident de voiture, qu'il écoute son ouïe musicale, J'entends plus la musique. et qu'une pile de cadavres de ses ex s'empile, Ah, ça chauffe là. il ferait mieux de ne pas dissimuler les cadavres comme un gland et d'appeler la police, ça lui éviterait énormément d'emmerdes. Je veux pas être avec le feu. Ta gueule! Oh. Et maintenant, l'histoire un tout petit peu plus détaillée. C'est délicieux! Marco Swan est une star de la musique internationale. Il connaît les filles faciles, l'argent à gogo, la drogue et l'alcool coulent à flot et il a un talent inné pour la musique. Mais lorsque nous le rencontrons, il est au volant de son Aston Martin, sa propre composition à fond dans les enceintes, en pleine nuit, sur une route du sud de la France. Ivre et shooté à la coke, il roule à une vitesse folle pour s'éloigner du concert géant qu'il vient de terminer. Il fuit comme un possédé quelque chose qui ne nous sera révélé qu'à la fin. En arrivant au pont du diable, il appuie sur l'accélérateur et fonce dans le fossé. Lorsqu'il ouvre les yeux à l'hôpital, son meilleur ami et manager Jack Chevalier attendait son réveil. Durant leur échange, Malco se rend compte qu'il n'entend plus la musique. 3 mois plus tard, Malco est en pleine dépression. Incapable d'entendre la moindre note de musique, il ne peut plus composer et dépérit à petit feu. Tous les traitements qu'il a suivis sont restés inefficaces. Son psy lui parle de blocage, son neurologue de troubles passagers, rien n'y fait. Depuis son accident, Malco n'est plus le même. Sans compter qu'il joue à un jeu dangereux. Il entretient une relation avec Alicia Belleville, la femme d'un homme politique manipulateur et dangereux, Charles Belleville,
qui se doute bien que sa femme le trompe et dont l'homme de main, Kenneth Vargas, un psychopathe, est chargé de révéler le poteau rose. En parallèle, nous suivons la SRPJ et le commandant Alexandre Vauvert qui a dans son équipe Jeffrey Larieux, le neveu de Belleville, lui aussi sous la coupe de son oncle qui le fait chanter sans que Vauvert en soit au courant, et qui enquête sur une vague de meurtres brutaux. Meurtres brutaux qui le mèneront jusqu'à Joël Lenoir, un dealer de drogue surnommé Snake, car il aime les serpents et c'est bien connu que c'est plus cool de se donner des surnoms en anglais. À tous ces gens, il faut rajouter Sarah Chevalier, la sœur de Jack, ancien amour de Malco qui l'a quitté car il couchait à droite à gauche, mais qui n'a rien d'autre comme rôle à servir que de micro-enjeu à un moment du récit, vite oublié en cours de route. Tout ce beau monde aurait pu tourner en rond ad vitam aeternam si un soir où Malco et Alicia ont fait l'amour, quelqu'un ou quelque chose ne s'était pas introduit dans la maison pour tuer la jeune femme sous les yeux impuissants de Malco, en proie à une paralysie du sommeil. Bien qu'il n'y ait aucune trace d'effraction, Malco se persuade que c'est un coup de Belleville. Il fait alors la seule chose logique selon lui. J'insiste bien là-dessus, selon lui. Il charge le corps dans la voiture et s'en débarrasse dans l'incinérateur d'un entrepôt. On est d'accord? C'est complètement con. Puis il reçoit des SMS sans expéditeur lui faisant comprendre que quelqu'un est au courant et il entend fugacement des notes de musique sur son piano avant que le silence ne retombe. D'autres meurtres, d'autres réactions absurdes de Malco, d'autres notes de musique, des rebondissements mous du gland et téléphonés. On passe à mon avis. Vous l'aurez compris, je n'ai pas vraiment accroché au livre de Prout. Et pourtant, comme chez Marc Lévy, le postulat de départ est très intéressant et intrigue suffisamment pour donner envie. Mais malheureusement, et comme je vous le disais en début de vidéo, que ce soit dans les événements relevant du paranormal, dignes d'un mauvais téléfilm sur CinéFX à 3h du matin, ou ceux plus terre-à-terre de l'enquête, pensez Commissaire Moulin, les clichés s'alignent et vous pouvez trop facilement déduire ce qui va suivre d'une ligne à l'autre. Même dans la conclusion, il n'y a rien de mirobolant. Et ce qui nous est servi comme un twist n'a au fond aucune vraie surprise. Avec un protagoniste autant marqué par la musique, nous aurions pu avoir de belles descriptions sur le fait de composer, des anecdotes musicales en veux-tu en voilà, enfin un vrai travail de recherche. Prout nous dit mon protagoniste est musicien, mais ça s'arrête là. Ça ne se ressent à aucun moment. C'est comme si Stallone nous avait dit Rocky, c'est un boxeur. Mais que derrière, on ne le voyait jamais monter sur le ring ou aller à la salle s'entraîner, ou pire, que le personnage ne portait pas en lui sa dite passion. Concernant le style, il n'est pas odieux mais il n'est pas bon, tout simplement. Tu lis la page, tu la tournes, et lis la suivante sans réellement y penser. C'est un alignement de description sans saveur. Comme dans un scénario si vous voulez. On nous présente des faits mais aucun effort n'est présent pour faciliter l'immersion ou le simple plaisir de lecture. Ça ferait peut-être une petite série sympa sur Netflix, je dis pas le contraire, mais pas la série inoubliable, celle que tu regardes entre 2 épisodes de Game of Thrones pour passer le temps. C'est de la littérature rapide, à lire en attendant son train ou lors d'un long séjour aux chiottes. Je ne vais pas m'acharner plus longtemps, vous avez compris le topo, ce n'est pas ma cam, je ne le conseille pas. Évidemment, ce n'est que mon avis et vous avez le droit de ne pas le partager. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur et vous souhaite d'agréables lectures. Et une dernière chose, franchement, Malco Swan, 1974, Brian De Palma, bien joué, bien joué.